l'émotion n'a ni accent, ni couleur de peau, ni machin. C'est humain. Brice, merci pour cette interview. Comment vas-tu? Je vais super bien, Mathieu. Merci à toi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à ton équipe dynamique qui est derrière, qu'on ne voit pas. Et bonjour à toi, Mathieu. Sans tourner autour du pot, storytelling, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta vie? Tout. Tout, parce que je vis par le storytelling et pour le storytelling. Ça occupe une place extraordinaire dans ma vie. Tu me sors du storytelling, je me comporte exactement comme un poisson qu'on a sorti de l'eau. C'est-à-dire, je me débat et je ne prends aucun sens. Tu dis que les bonnes histoires ont valeur de diamant. Pourquoi un diamant? Écoute, parce que premièrement, le diamant n'est pas vulgaire. Pour l'avoir, il faut aller très très loin dans le sol pour le sortir. Et une fois qu'il est sorti, il faut le polir. Et quand il est poli, tout le monde le désire, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas l'avoir. C'est la même chose avec les histoires. Les histoires, on va les chercher au tréfonds de nous en matière de storytelling. Et une fois qu'on les a sorties, quand on suit un accompagnement qui nous permet de polir cette histoire-là, eh bien, tout le monde la désire, tout le monde veut l'écouter, personne ne peut l'ignorer. Voilà pourquoi je compare une histoire bien racontée au diamant. Magnifique. On va revenir sur tous ces éléments. Tu ne le sais peut-être pas, toutes les émissions du Story Show commencent d'une manière, c'est la séquence photo. Alors Brice, tu as choisi deux photos, elles vont s'afficher, voilà, la première s'est affichée. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette photo et pourquoi tu as choisi cette photo? On est le 20 juillet 2016 à Douala au Cameroun. Il est environ 9 h du soir lorsque cette photo est prise. C'est le jour où je revois ma mère plus de 25 ans après, alors qu'on m'avait annoncé son décès, alors qu'on m'avait annoncé son abandon. Je n'avais plus aucun espoir et elle est revenue. Mais ce qui est super intéressant et la raison pour laquelle j'ai partagé cette photo avec vous, c'est d'ailleurs une première, je ne l'ai jamais partagée comme ça en public, en télé, jamais. Dans des groupes privés, ça m'est arrivé déjà dans des rencontres en one-on-one avec des gens, oui, mais jamais comme ça à une télé. Donc, c'est une grosse première et je le fais pour 3 raisons. Première chose, c'est que je voudrais honorer cette dame inconnue qui a tenu la main de ma mère dans la rue d'un pays étranger et a ramené ma mère auprès de moi. Cette dame est un ange, c'est mon autre maman. Deuxième chose, c'est que ma mère a été à la base de la personne que je suis devenue, même si on a fait 25 ans sans se voir. Si ma mère n'avait pas raconté son histoire à cette dame inconnue, peut-être que je ne l'aurais jamais revue. Et donc, c'est ce qui m'amène à être un contributeur au leadership féminin grâce à ma mère et au rôle qu'elle a joué et ce qu'elle a fait pour que je la revoie. Et troisième et dernière raison, c'est que c'est le jour où ma mère revient que je décide de devenir storyteller de façon professionnelle et d'en vivre. Et quelques mois après ce retour-là, je quitte l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui est une entreprise, une multinationale suisse d'ailleurs, je tairai le nom, et je me lance dans ma propre passion qu'est le storytelling. Voilà pourquoi je partage cette photo avec vous aujourd'hui. Deuxième photo, si on peut l'afficher. Alors la deuxième photo, qu'est-ce qu'on voit à l'écran là tout de suite? À l'écran, on voit le fruit d'un peu plus de 3 années de travail. On voit un brin de vulnérabilité. On voit ma façon de voir et d'appréhender ce bel art qu'est le storytelling. C'est un livre. Pourquoi vous? C'est un livre qui traduit ce que j'ai au fond de moi et qui m'expose, parce que je ne suis pas le premier à écrire sur le storytelling. Il y en a qui ont fait des choses extraordinaires dans ce domaine, surtout ici en Amérique du Nord. Et donc, je prends le risque de dire, voici comment je vois le storytelling et voici la contribution que je peux apporter. C'est une petite brique sur un grand édifice. Peut-être que la brique peut passer inaperçue, mais je la mets quand même là parce que je sais qu'elle va fermer un trou
dans cet édifice de storytelling. Ce livre dédié au storytelling va bientôt sortir, hein. Aux téléspectateurs, ils peuvent s'y intéresser. À qui s'adresse-t-il et qu'est-ce qu'on, sans dévoiler vraiment la tonne, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Alors effectivement, oui, les téléspectateurs, comme tu le disais, peuvent déjà aller sur pourquoivous.com et puis ils peuvent télécharger un extrait de livre et voir un peu. Dans cet extrait, on parle de quelque chose qu'on n'aborde pas souvent dans le domaine du storytelling, que j'appelle la psychologie oratoire. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Eh bien, on trouve une réponse à une question. La question de savoir pourquoi vous. Vous savez, à chaque fois où nous prenons de la parole, les personnes qui nous écoutent, que ce soit notre audience, comme c'est le cas maintenant, ou alors un auditoire auprès duquel on s'exprime, va se poser de façon consciente ou non la question de savoir pourquoi vous. Pourquoi on devrait vous écouter? Eh bien, parce que vous êtes capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon. Pourquoi est-ce que les gens devraient vous prêter leur attention? Eh bien, parce que vous êtes capable de raconter la bonne histoire de la bonne façon. Pourquoi les gens devraient-ils se laisser influencer par votre point de vue, par votre idée ou par vos produits, vos services que vous proposez, ce que vous vendez finalement? Eh bien, parce que vous racontez la bonne histoire de la bonne façon. C'est ça qu'on décortique dans le livre avec une structure simple et pratique. De toutes les façons, je l'espère et j'espère bien que c'est pratique et que c'est simple. Les téléspectateurs, les lecteurs liront et en jugeront. Tu as ton histoire à toi, tu es camerounais. On a souvent cette image voilà, des Africains très chaleureux et très expressifs. Est-ce que c'est culturel? Oui, c'est culturel. C'est culturel, on a grandi avec ça, c'est notre façon d'être, c'est notre façon de faire. Pour la petite histoire d'ailleurs, à l'époque, c'est vrai que de moins en moins ça existe parce que le monde est devenu un petit village, donc on est un mélange désormais d'un peu tout, même s'il y a des gens qui font l'effort de préserver cette culture-là. Eh bien, par exemple, quand tu allais dans les villages au Cameroun, et c'est peut-être valable dans les autres pays d'Afrique, quand on parcourait une certaine distance, il était facile de trouver sur son chemin des fruits, des contenants d'eau potable, de façon à ce que quand tu marches, tu es capable de couper une banane qui a été posée là sur une étagère ou en route pour aider quelqu'un qui en a besoin. Donc si tu as besoin d'une banane pour reprendre l'énergie, ben, tu vas couper cette banane-là sans demander l'avis de qui que ce soit parce que c'est à ce titre même que la banane est mise là, sur cette étagère. Si tu as soif, tu veux boire de l'eau, eh bien, tu peux te servir de l'eau parce qu'il y a des bouteilles, il y a des gobelets, tu peux boire de l'eau. Cette générosité-naturelle-là fait partie de notre culture et justement, c'est ça notre être, c'est ça notre culture, c'est ça nos valeurs. Mais cette notion de valeur, ton histoire familiale est assez touchante. Du reste, tu as accepté de partager avec nous cette photo. Tu m'as parlé en off de problèmes financiers de ton papa, d'une mère que tu n'as pas beaucoup vue. Est-ce que tous ces éléments, brique par brique, tu as réussi à t'en servir pour construire qui tu es ou est-ce que voilà, pour toi, c'est quand même un fardeau très lourd que tu as porté? Pendant que je vivais ça, c'était un réel fardeau. Tu sais, mon papa banquier, on avait quand même un niveau de vie moyen. Je veux dire moyen, on n'était pas des multimillionnaires en euros et tout, mais on avait un niveau de vie qui était largement supérieur à ce qu'on avait autour de nous. Et du jour au lendemain, mon père perd son emploi. 1997, il est viré dans le cadre d'une compression de banque. Ça a été difficile. D'ailleurs, si je me lève tôt aujourd'hui, c'est en partie parce que mon père a perdu son travail et qu'on a eu des soucis financiers. Parce que quand on a fait face à cette nouvelle désastreuse, eh bien, on est passé de 3 repas à un seul repas par jour. On est passé de l'électricité, les lampes incandescentes, à la lampe à du pétrole, parce qu'on ne pouvait plus payer de l'électricité. On est passé de l'eau qui coulait au robinet à devoir aller à la source pour puiser de l'eau à la source et ramener à la maison. L'absence de ma mère, que je perds de vue à presque 5 ans, j'avais un peu moins de 5 ans, ça a été aussi difficile parce que l'une des choses que je recherchais, c'était de l'amour. Je voulais me faire aimer par les gens, parce que j'étais le petit mouton noir. Je regardais autour de moi et j'observais que les gens étaient toujours avec leur mère. Même quand ils étaient en situation monoparentale, en général, c'est le père qui était parti et non la mère. Donc moi, c'était
C'était curieux quand même que je me retrouve dans cette situation-là. Et comme j'étais en quête d'amour, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en séjournant au village avec mes grands-parents qui me racontaient des histoires, quand je revenais en ville, j'aimais moi aussi raconter des histoires. Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand je le faisais, les gens aimaient. Et plus je remarquais que les gens aimaient, plus j'avais tendance à parler encore et encore. Et c'est tout ça qui a contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Parfois, je dis à ma mère, le plus grand cadeau qu'elle m'a offert, c'est pas de m'avoir donné naissance. Le plus grand cadeau qu'elle m'a offert, c'est de m'avoir abandonné. Et je suis un privilégié. Donc voilà. Histoire magnifique. Question peut-être impertinente. Est-ce qu'on peut devenir champion nord-américain de storytelling sans avoir d'histoire à raconter? Impossible, je crois impossible. Impossible parce que ce prix, quand j'arrive ici au Canada, je trouve qu'il y a une organisation qui s'appelle le Toastmasters International qui organise ce concours. C'est du storytelling, les gens. Et je décide de m'inscrire. Sauf que autour de moi, les gens de ma communauté, les gens qui voyaient que je venais d'arriver, ça faisait à peine 3 mois, me disent, écoute Brice, tu viens d'arriver ici, tu n'as pas l'accent québécois, parce que je devais concourir pour les clubs francophones ici. Et ils me disent, Brice, tu devrais attendre 3 ans, 5 ans avant de te lancer dans cette aventure. Et en plus, 600 candidats, c'est énorme, la compétition. Et puis, ils ont tout fait pour me dissuader. Moi, je leur ai répondu ceci, écoutez les gars, je comprends très bien votre position, mais j'ai rien à perdre en y partant. Parce que je sais une chose, c'est que si je ne gagne pas, c'est sûr que je vais apprendre quelque chose. Et en plus, je sais que ce qui vient du cœur va au cœur. Moi, je vais aller là-bas et je vais parler avec mon cœur, je vais leur raconter une histoire et peut-être qu'ils vont être touchés. Vous savez, l'émotion n'a ni accent, ni couleur de peau, ni machin. C'est humain. Et c'est ce que je vais aller faire. Puis la compétition a duré 6 mois et le 18 avril vers 20h, 2020 vers 20h, j'étais sacré champion dans ma catégorie ici francophone en Amérique du Nord, simplement parce que j'ai raconté l'histoire de mon amie Vanessa, une histoire authentique qui a parlé au cœur des personnes qui étaient en face de moi. Et au bout de la compétition, ils ont estimé que j'étais le meilleur. Et c'est comme ça que je gagne ce prix. Merci en tout cas beaucoup, Brice, pour cette interview. Merci pour ta bonne humeur et surtout en direct du Canada au Québec. Merci beaucoup pour ta participation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode. Pour la suite, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à la chaîne du Story Show, activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, proposez-nous en commentaire des noms d'invités, des thématiques que vous souhaiteriez découvrir. On s'occupe du reste. Au revoir. To you.